Allez les gars, Hello à tous, on poursuit notre série dans laquelle on part à la rencontre de clubs de football hors du commun. Aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses de l'Union Sportive Suisse de Paris. Comme tu vas le voir, le club qui a été créé en 1910 a beaucoup pesé dans le paysage footballistique français, avec surtout un exploit majeur dans son histoire. on parle toujours du match nul contre la Juve. Aujourd'hui, il évolue dans un championnat amateur, mais a de grosses ambitions. J'ai pu participer à une séance d'entraînement avec les Suisses et assister à leur match de championnat quelques jours plus tard. On va pas perdre contre eux. Donc, contrôle passe, on sait faire les gars. Installe-toi bien, c'est parti. On est donc au stade Suzanne Lenglen à Paris où l'Union Sportive Suisse dispute un match amical et pour l'occasion je me suis fait accompagner d'un cadreur que vous connaissez désormais très bien, Martin. Salut Martin. Ça va Ced? Ça va et toi? Bah écoute, on est là hein. Est-ce que tu es content de découvrir un nouveau club historique? Bah toujours, je crois qu'en plus on est arrivé là. Ah non. Pas tout à fait. Non, je me trompe de sport je crois. Pas tout à fait, parce que l'Union Sportive Suisse de Paris dispute un match amical de l'autre côté sur le terrain de football et on va les rejoindre tout de suite parce que le match il a déjà commencé. T'es prêt Martin? Eh bah go hein. Allez. On dira pas que c'est à cause de moi qu'on est en retard hein. On va pouvoir parler un petit peu avec le staff, avec les joueurs qui seront sur le banc de touche et peut-être que j'aurai un petit peu de temps de jeu en seconde période, on va voir. Alors oui, mais ça c'est si on arrive à trouver le coach Axel et son équipe. Axel a pourtant bien fait les choses et m'a envoyé un plan du parc. Je sais, ça paraît bien clair et il y a toutes les informations qu'il faut. Mais comme apparemment on sait pas lire un plan avec Martin, c'est pas si évident. Le match est juste là, alors il y en a plusieurs en fait, hein, parce que je sais pas si tu arrives à voir Martin, il y en a un de l'autre côté aussi. Je sais pas en fait, non c'est un match là ou... Je sais pas. Mais ça apporte du naturel. Parce que je crois qu'on est vraiment perdu là. Au moins si on trouve pas, ça aura fait un vlog sympa sur le parc. Donc là ça a l'air d'être des matchs de 7-7 ça. Donc du coup on a quoi? On a un match ici, on a un match là. Martin, je vois du rouge là-bas. Je pense que le rouge c'est un peu la couleur de la Suisse. Et je pense qu'on est pas mal si on voit là-bas. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de la Suisse Martin? Bah ils m'ont fait beaucoup de mal en 2021. Ah, c'est là, honnête. j'espère que tu vises mieux dans les cages, que tu ne distingues les couleurs. Hein. Salut Axel, Sébastien. Chanté. Chanté, Martin. Martin qui m'accompagne aujourd'hui. Vous avez raté un but de fou là. Ouais, on arrive à pas mais on s'est perdu, il y a beaucoup de stades ici. Ce soir, Axel fait aussi arbitre pour ce match amical et c'est pas n'importe qui dans le milieu du foot. C'est lui à droite avec Ronaldinho et Edgar Davids. Dans un vestiaire aux côtés d'Andrei Shevchenko et Alessandro Niesta, on le retrouve jouer au ballon avec Yuri Djorkaeff et Fabio Cannavaro sur les plages brésiliennes ou encore dans une équipe de légende. Je te laisse me dire dans les commentaires combien de joueurs tu as reconnus. Donc oui, le foot, Axel, il connaît. On a quand même quelqu'un qui a eu Zinedine Zidane au marquage. Tu étais au marquage. J'ai lui prendre la balle sans problème. Mon comment... pote il m'a dit, parce que mon pote de la fac il était là justement, il est photographe. Il me dit putain t'as fait prendre la balle à Zizou quoi, au Parc des Princes. Ici, Axel veut que ses joueurs en bleu pratiquent un jeu au sol qui part de l'arrière. Une sorte de tiki-taka avec un redoublement de passes courtes qui t'emmène jusqu'à la surface adverse. Et à voir jouer, c'est vraiment pas mal. J'espère que le grand là-bas, vous l'utilisez pour les têtes parce qu'il est gigantesque. Hein. Il fait quoi? Il fait presque 2 mètres. Robin, BG, on t'aime. Allez. Je suis prévenu pour ma future entrée en jeu, le niveau est très bon. Tout le monde pas au même niveau, mais après voilà, il y a tout le monde, il y a un momentum qui est dans l'application, tout le monde veut donner le meilleur de lui-même, donc c'est cool. Moi qui suis nul à chier, je pourrais jouer ou pas? Parce que je suis vraiment mauvais. Non. D'accord, bon tant pis. Peut-être un dimanche quand il fait -8 et qu'il n'y a personne qui vient. Ok, d'accord. Derrière, la ligne défensive aussi c'est bien. À quelques fois, il y a quand même le décalage. Si t'attends, t'es juste là et t'attends, c'est bon. Tu contrôles, tu regardes avant, tu décales, après pour la mettre là ou là pour la mettre là, tu vois. Prends l'envergure. Mets ta jambe.
bloc, prends la solution avant, oriente en fonction, donne, redonne la solution. D'accord? Il est exigeant le coach, hein. Il nous a pas lâché quand même à la mi-temps là. Mais c'est bien, c'est des débriefs intéressants. Je pense. C'est bien parce que j'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance et en plus ça travaille, donc je pense que c'est le mélange que tout le monde veut avoir. Exactement. Donc au niveau du championnat, on en est où à peu près? On est classé 4e. 5e ou 4e? Et là, l'objectif c'est de monter? Exactement. Et je pense qu'il y a un seul club parmi les 12 là qui monte. C'est un peu compliqué, mais voilà. En tout cas ce soir, face à une équipe locale d'une autre fédération, ça déroule. 4-0. Dans le jargon, on appelle ça une branlée, tu vois. Donc, c'est pas la Manita encore. C'est peut-être marqué le but de la Manita. Ouais. Ou peut-être tu vas causer la remontada. Peut-être. Ah ouais, alors par contre, ouais. Putain, je viens pas dimanche, hein, si c'est ça. Seb qui passe à gauche. Notre recrue. La pression. Grand voyageur, grand youtubeur, connu, reconnu, 1 milliard même de vues sur YouTube. Je suis pas sûr d'être à la hauteur, mais elle va défendre. C'est juste simple, bien placé. J'ai compris qu'on allait jouer au sol. L'école du football. Pour cette troisième période, on passe à du 8 contre 8 sur demi-terrain. C'est quoi? Allez Seb, fais-toi confiance. Alors, je joue au sol, on m'a dit. Bien joué Seb. Ici, tant qu'il y a de la lumière, on joue. Et la séance se termine avec un tournoi entre plusieurs équipes du coin, avec une équipe qui sort à chaque but encaissé. Avec le froid et sans échauffement, je ne réussis pas grand chose de mon côté. Et tu vas pas me croire, mais Martin n'a pas filmé mes meilleures actions. Heureusement, mes coéquipiers font le travail. Allez, vite. Et merci. Wow. Ah ouais. Alors, je crois qu'on voit plus grand chose, mais tu vois, je sais pas si on entend, mais au moins ici on joue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière. J'espère qu'on va retrouver notre route pour rentrer. On a déjà eu de toute façon, c'est déjà perdu, donc. Jusqu'à quel moment on joue ici, c'est un truc de fou. Bah, je crois qu'on a la réponse. Hein. Je sais pas où il est, Axel là. Axel. Andy, tu vois c'est le mec qui a eu un ballon d'or en 1998. Ça, c'est ma première année en tant qu'entraîneur. Moi, bon, j'avais joué un petit peu à semi-professionnel, un peu à Rouge, PSG, etc. en Espagne, donc j'essaie d'apporter ma petite touche. Quand l'entraîneur est parti, tous les joueurs sont partis, donc j'ai dû recruter, un recrutement Facebook. J'ai eu plus d'une centaine de joueurs et du coup j'ai sélectionné, j'ai pris des joueurs qui pouvaient cadrer techniquement, tactiquement. Après ils sont pas tous des joueurs de football à la base du club. Donc c'est pas évident, mais comme tu as pu le voir, ça joue en une touche, on essaie toujours d'être en mouvement. C'est impressionnant, il y a des équipes plus haut placées qui jouent pas aussi bien. Ça fait plaisir, c'est ce que je recherche. Bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli, de nous avoir accueillis. Merci Martin, bravo, beau but, beau but, passage. Et on se revoit dimanche alors. Allez, merci beaucoup. C'est parti, merci les gars. À dimanche les gars. Mais c'est pas uniquement pour son beau jeu qu'on s'intéresse aujourd'hui à l'US Suisse de Paris. Et oui, dans cette série, je t'emmène pas n'importe où. On parle d'un club historique fondé en 1910 par des Suisses installés en France. À l'époque, le club évolue dans un championnat, l'USFSA. Mais quelques années plus tard, l'US Suisse a quelques soucis avec cette fédération. Avec 4 autres clubs, dont le Red Star, qui est toujours aujourd'hui professionnel, ils décident de fonder une toute nouvelle fédération avec un nom beaucoup plus simple, la Ligue de Football Association, qui se transformera un peu plus tard en Fédération Française de Football, ce qui fait de l'US Suisse l'un des créateurs de la FFF. Et pendant plusieurs années, l'US Suisse de Paris est un club très important du football français. Il atteint même 2 fois les quarts de finale de la Coupe de France en 1921 et en 1927. Mais quand on était sur place, on nous a surtout parlé d'un autre grand exploit. Un exploit européen. On parle toujours du match nul contre la Juve pendant l'entre-deux-guerres.
On connaît un peu, oui, on connaît qu'ils ont joué contre la Juve en championnat d'Europe. C'est toujours c'est la première chose qu'on nous parle. 3 personnes nous parlent de club, 3 personnes nous parlent de la GE. Le 21 mai 1923, l'US Suisse de Paris dispute une demi-finale de la Coupe de la Pentecôte face à la Juventus de Turin à Paris. Et elle parvient à accrocher le nul. Et les deux clubs sont déclarés vainqueurs. Cet exploit a plus de 100 ans, mais depuis, il n'y a toujours pas eu beaucoup de clubs français qui ont accroché la Juve. Bon alors à l'époque, c'est pas encore la Juve que l'on connaît aujourd'hui, on est plus proche de la jeune demoiselle que de la vieille dame. Mais on y retrouve quand même certains grands joueurs, comme Antonio Bruna, qui était déjà devenu à ce moment-là seulement le deuxième joueur de la Juve à être international italien. Et c'est lui aussi qui sera à l'origine du rachat de la Juve seulement 2 mois plus tard, et qui permettra au club de connaître ses premiers grands succès. De leur côté, les Suisses continuent leur petit bonhomme de chemin, et atteignent même le circuit professionnel en deuxième division lors de la saison 1933-1934 avec dans leur rang un international français, François Hugues. Bon alors malheureusement ça se passe pas comme prévu, la saison se solde par une descente immédiate et seulement avec une seule victoire au compteur. Donc c'est un petit peu triste mais je suis quand même content d'avoir joué avec un club qui a été professionnel dans son histoire. Bon suite à cette saison il perdra son statut pro et depuis il vogue dans les championnats amateurs. Aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de Suisses dans l'effectif et le club évolue aujourd'hui en départemental de ce qu'on appelle le championnat du dimanche matin. Alors le nom est fait un peu flemmard comme ça, mais je t'assure que le niveau est vraiment pas mal. Et surtout, grâce à son ancien joueur et tout nouvel entraîneur Axel, à son président François, mais aussi à son président d'honneur Martin qui a toujours une grande influence dans le club, l'US Suisse de Paris a de grandes ambitions et veut atteindre le niveau régional dès la fin de saison. Et pour ça, il va falloir remporter le match de ce week-end et on va voir tout de suite comment ça se passe. On est dimanche, c'est le jour du match de l'Union Sportive Suisse. On est à Porte de Montreuil à Paris, là le stade se trouve juste là. Alors il est dimanche matin, il est très tôt, il est à peine 8 h. J'ai laissé Martin dormir, je ne l'ai pas sollicité parce qu'il a déjà beaucoup donné pour l'entraînement. Alors aujourd'hui les Suisses jouent à l'extérieur, allez vous venez. C'est de la haute technologie là. C'est de la haute technologie là. Ouais j'enregistre en fait pour ressortir parce qu'une fois sur deux ça t'efface tout, c'est chiant. Il y a les photos des joueurs. Ouais il y a tout ce qu'il faut tu vois. Petit 4-2-3-1 des familles. Bon là on a évolué parce qu'il nous manque 2 de nos milieux offensifs habituels. Aujourd'hui on va jouer Casa Galicia qui sont au milieu de classement. Match important pour nous. Le premier virage c'était dimanche dernier, on a battu donc, les leaders qui étaient sur 5 victoires en 5 matchs, donc super. Par contre ça s'est pas fait tout seul. On a travaillé comme d'habitude. On a mis notre jeu en place, donc faut continuer à faire ça aujourd'hui. On joue simple, on joue au football. Les relances de derrière, au sol, on essaie de créer du jeu, le timing dans la passe, l'orientation dans le contrôle, c'est ce qui fait notre identité de jeu. La maîtrise des espaces, c'est vraiment ce qui fait la différence. Savoir quand la demander, dans quel espace, que faire avec la balle. Bon les gars, comme d'habitude, hein, on démarre le match au début. Allez hop Suisse, allez. Allez Suisse, allez. On va jouer très bien. On est à combien de température là? Oh là, ressenti moins 30 au moins je pense. Oh putain. Ouais, échauffe-toi bien hein. Ah ouais, je crois que là, y'a pas le choix là. De toute façon on va avoir envie de courir. Il y a du vent, il fait froid. Alors, les joueurs ont intérêt à bien chauffer. L'échauffement ça sera juste derrière en express parce que les joueurs sont sortis très tard du vestiaire et en plus il fait froid donc il va falloir bien chauffer pour ce match. C'est une équipe vraiment à la hauteur, faut juste se méfier du terrain qui est quand même plus petit, moins large, moins long. Attention à vos passes parce que là il va falloir un peu doser par rapport à d'habitude. Mais sinon tentez de loin les milieux de terrain aussi parce que du coup la distance elle est beaucoup plus proche. Donc Abdé, toi t'as une bonne frappe, ça là aussi, c'est l'occasion. C'est important la victoire aujourd'hui. T'es chaud toi? Un terrain qui me fait froid dans le dos. Tu vois devant la surface là-bas, c'est là-bas que je me suis cassé le péroné. Ah, mauvais souvenir. En 2004 je crois. Allez, tout de suite, transition, on se pose. On se positionne. C'est bien. On lâche plus vite. Bien à l'ancienne. Ah oui, parce que je t'ai pas encore dit, parmi ses nombreuses casquettes de footballeur, Axel a aussi donné des cours de football freestyle à des enfants dans les favelas brésiliennes. Ah ouais. Attends, ça a commencé. Attention au péroné hein. Ouais, on dirait presque des footballeurs les gars.
Allez les gars, allez. Allez, bon match. Merci chef. Aujourd'hui le banc de touche, c'est pas de banc de touche. Il n'y a pas de banc de touche, non, c'est soit derrière, soit on reste là. On est bien ici, on est en première loge. On est en VIP. Allez les gars. Bam. Bien battu Flo. On aura début de match. Ah, c'est un peu compliqué là, on ne peut pas notre jeu. Quand on va rentrer nous, ça va se débloquer. On va mettre la clim. Qu'est-ce qui s'est passé? Son gros doigt de pied. Je crois qu'il a tapé dessus, mais c'est ça. Ah oui. Allez, je t'ai. Allez, Loulou. Ouais. Allez, les gars. Allez, Sébastien, reviens. Oui. Voilà. Sébastien. Moi j'ai joué plus de 20 ans dans le club. Super celle-là. Et on m'a proposé la présidence. Allez. Oh Bien joué. C'était maîtrisé. C'était maîtrisé. J'ai pas vu moi, mais apparemment c'était maîtrisé. Nouvelle chaussure. Oui. Ça va mieux? Oui, ça va. Ça s'est chauffé ou pas? Ça va. Ah, il fait froid. Ouais, ça va, on verra bien. De toute façon, tu vois, si je ressors au bout de 5 minutes, comme ça. Ça peut pas bien passer, ouais. Allez, ça arrive. Il y a une pause contre l'épaule là-haut. Bon, ça a tenu? Ça tient. Insuffisant à tous les niveaux. Insuffisant dans le placement, dans l'utilisation du ballon. C'est une équipe qui nous a vu jouer. Au milieu, ils ont resserré, ils sont rugués, ils sont techniques, ils jouent, ils explosent quand il faut, ils font tout bien. Nous on fait quoi? On garde la balle, on tourne, on fait 3 touches. Le terrain est petit, on sait qu'il y a de la densité. On garde la balle, on essaie de tourner là, il y a déjà 3 joueurs. Les gars, l'organisation c'est la base. Si on n'est pas organisé, si on n'est pas en place, ça sert à rien, on rentre chez nous. Est-ce que quelqu'un a pris du plaisir? D'habitude on prend du plaisir. Les gars, la solution elle est dans nos pieds, dans notre cerveau, dans le placement. Si vous êtes bien placé, la balle elle sortira toute seule. Si on contrôle vite et qu'on la donne vite, ça ira tout seul. On n'a pas eu vraiment d'action à part le super arrêt de Baba sur le coup franc en lucarne. Bien joué Baba. Elle était belle celle-là. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Les gars, prenez le temps. N'ayez pas la pression. Tu vois, au milieu, on perd trop la balle. Genre, on contrôle, on pense à changer de côté à chaque fois parce qu'on aime trop jouer sur le même côté. Des fois, l'autre côté, c'est libre. Et soyez pas attirés par la balle. Venez pas tous vers la balle. Il y en a 2 ou 3 joueurs qui vont, les autres, ils écartent. Le terrain, il est super petit. T'as pas le temps de faire 2-3 touches de balle qu'il y a 2-3 joueurs sur toi. Et pense à écarter. Les défenseurs, ils sont lents. Donc, Maïri, quand tu contrôles, joue, va vers l'avant, fais-toi plaisir. On va pas perdre contre eux. Donc, contrôle, passe, on sait faire, les gars. N'hésitez pas à envoyer à Maïri en profondeur, les gars, parce que le petit balle en profondeur, c'est pas dégagé forcément. Mais vous mettez pas la pression, on va gagner. Après, c'est serré au milieu, on trouve pas de solution. On reste dans la densité. On a mal à le trouver, Flo. On reste englué dans la densité et on n'aère pas en fait. On n'écarte pas comme il faut. On n'écarte pas. Il faut changer de côté aussi. On change de côté à chaque fois. Lucéni, il faut que tu sois plus haut. Il faut étirer le bloc adverse. D'accord? Sans te mettre hors jeu pour autant. Les gars, aujourd'hui c'est la victoire, hein. Jamais de la vie on perd, ok? Ou même match on gagne le 12e, les gars. C'est indispensable, les gars. Allez, les gars, allez. On gagne le 12e. Le cirque Pinder. Ah, la tête que je suis une merde. Oh, pas mal ça. Allez les gars, tout de suite rouge, tout de suite. Ouais.
Va Yacine. Bien joué. Voilà. Allez. Bien joué. Oh. Attends. Ça arrive. Bien joué. Je Rémi. C'est montage. C'est plaisir. Seul, j'arrive. Je vais mettre. Oh. Va. Calme maintenant. Calme. Jouez, excellent. Bien joué. Va. C'est bon. Question de style en fait. Ça te va très bien là. C'est fashion. Ramzi. Allez, bouge, allez, c'est rien. Je vais Robin, excellent. Robin, BG, on t'aime. Allez. Bien joué. Repasse-toi vite. Bien joué, Baba, bien joué. C'est fini, c'est un but, non? Yacine, deuxième. Joué, Baba. Yes. La victoire. Bravo. Victory, elle fait plaisir celle-là. Bon les gars. Arraché. Belle rentrée les gars. Tu vois la réaction là sur le poteau là? Ça sonne. Ah, m'a fait mal. Parce que je regardais la balle, je reculais, je regardais pas le. Je savais même pas où j'étais placé. Super. La victoire, c'est important. Ça va les gagner celle-là les gars. Alors, satisfait de cette belle victoire ou quoi? Écoute, dans le contenu, c'était vraiment très juste aujourd'hui. On n'a pas réussi à aligner les passes comme on sait le faire. On n'a pas réussi à jouer juste et dans les petits périmètres et en écartant, enfin bref. Mais petit terrain, équipe rugueuse, équipe quand même technique. On peut pas toujours. On est meilleur quand on débloque un peu plus espacé, que ce soit des bonnes équipes ou des moins bonnes. Mais là, en tout cas, le dernier match, on a fait un partout, on s'est pris un penalty là, contre Vasco là, qui joue un peu de la même façon. Donc là, on a entre guillemets retenu les leçons, mais on doit être plus sûr. On a des actions, tu l'as bien vu, pour marquer, on aurait pu en mettre 2-3. Et eux, ils n'ont pas eu, à part que des longs ballons en seconde, beaucoup d'actions. Mais bon, je trouve ça dans l'ensemble insuffisant, même si je suis satisfait de la victoire. Ouais, c'est ce qui compte aujourd'hui. Ouais, parce qu'on recolle, on recollait déjà au peloton de tête, puisqu'avec nos 3 nuls de début, voilà, mais on est toujours la seule équipe invaincue avec les Serbes du championnat, donc ça reste positif. Bon, tu prends encore autant de plaisir de ce poste d'entraîneur dans ce club-là? Oui, dans ce club, c'est familial, c'est à taille humaine, on se connaît tous. Après, bon, c'est vrai que toute mon équipe est nouvelle, mais c'est un plaisir de faire briller les couleurs de l'équipe. Et on garde les mêmes valeurs, c'est important surtout. Super. On a été là chercher, on s'expose, on continue à s'exposer, on devrait à la fois jouer beaucoup mieux et concrétiser nos actions. Les joueurs qui sont rentrés, type Maëri qui a marqué justement, on fait quand même la différence. Super Maëri. Merci Maëri. Au match, si t'es arrivé, t'étais cuit, mais pour moi t'es l'homme du match, donc félicitations. Ah ouais, je c'est un poste, t'avais longtemps, t'avais plus de rythme, donc c'est positif. Et les gars, voilà, la prochaine... on continue, la victoire et le titre bientôt, et on espère. On verra. US Suisse US Suisse US Suisse US Suisse. Bien joué les gars. Bravo les gars. T'as gagné un passeport suisse.
pas non. C'est le salaire suisse que tu veux. C'est là-dessus qu'on achève cet épisode avec l'US Suisse de Paris. Comme à chaque fois depuis la création de la série, j'ai passé un excellent moment avec ce groupe. Je vais suivre avec attention ces résultats et je vous partagerai tout ça. Merci à eux pour l'accueil, mais merci aussi à vous pour avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses. En attendant un nouvel épisode, ce serait top si tu peux mettre un pouce bleu, activer la cloche, t'abonner, bref, tu connais. Merci pour l'accueil. Merci Steph, merci pour ta présence, pour ton soutien. Merci pour l'accueil, c'est vous passez entre mercredi et aujourd'hui un très bon moment avec vous et félicitations pour cette belle victoire. Et bienvenue à nouveau. On applaudit Seb les gars. Le plus grand youtubeur de la région Île-de-France, PACA. Merci à tous. Super, bonne continuation les gars, je continue de suivre vos résultats. Au plaisir de te revoir bientôt. Ciao. Salut Seb. Merci à tous et en attendant la suite, souvenez-vous que c'est beau le foot.